Bonjour à tous! L'histoire d'aujourd'hui, écrite et réalisée par le monde des enfants, s'intitule Sophie, la souris verte. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance! Dans la paisible ville de Bois-l'Épinette résidait une souris singulière nommée Sophie. Sa particularité résidait dans sa couleur vive et inhabituelle. Elle était d'un vert éclatant, se démarquant de toutes les autres souris grises qui peuplaient la contrée. Chaque année, à l'approche d'Halloween, Sophie restait cloîtrée chez elle, terrifiée par les railleries potentielles des habitants. La fête d'Halloween était imminente et Sophie observait les préparatifs depuis sa fenêtre. Toutefois, cette année, quelque chose en elle avait changé. Un sentiment d'audace s'était emparé de Sophie, la poussant à surmonter ses peurs. Elle décida que, pour une fois, elle ne se laisserait pas intimider par sa couleur verte. Sophie allait sortir pour récolter des bonbons, sans déguisement, et montrant fièrement sa singularité. Mais quelle tournure les événements allaient-ils prendre cette nuit d'Halloween? Les rues sombres de Bois-l'Épinette allaient-elles réserver à Sophie une surprise inattendue? La nuit d'Halloween enveloppa Bois-l'Épinette d'une aura mystérieuse. Sophie, vêtue de son éclatante couleur verte, se tenait devant sa porte, prête à affronter le monde extérieur. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination ne faiblit pas. Elle prit une grande inspiration, puis s'élança dans la rue principale. Les habitants de la ville étaient méconnaissables, déguisés en créatures effrayantes et en monstres terrifiants. Pourtant, à la grande surprise de Sophie, personne ne se moqua d'elle. Au lieu de cela, ils l'acclamèrent, admirant sa couleur verte unique. Sophie se sentit de plus en plus mal à l'aise, son sourire grandissant à chaque compliment. Alors que la nuit d'Halloween se poursuivait, Sophie commença à se demander si quelque chose de magique n'était pas en train de se produire. Peut-être que cette nuit était celle où elle réaliserait que sa différence était sa plus grande force. Mais qu'allait-il encore lui réserver les mystères de Bois-l'Épinette cette nuit-là? Alors que la nuit d'Halloween s'étendait sur Bois-l'Épinette, la magie semblait étreindre chaque coin de rue. Sophie était entourée de gens qui l'appréciaient pour sa couleur verte unique, et cela la comblait de bonheur. Les enfants la suivaient en riant, réclamant des bonbons tout en s'émerveillant de sa beauté singulière. Sophie se sentait de plus en plus confiante à mesure que la soirée avançait. Elle dansait, chantait et partageait des histoires avec les habitants de la ville. Elle se rendit compte que sa différence était un atout, qu'elle pouvait briller de mille feux, même dans la nuit la plus sombre. Cependant, alors que la lune montait dans le ciel étoilé, Sophie ressentit un étrange frisson parcourir son échine. Un mystère semblait flotter dans l'air.
la magie d'Halloween n'était pas encore épuisée et les heures sombres de la nuit allaient-elles apporter des révélations inattendues à Sophie? La suite de cette nuit extraordinaire réserverait-elle encore des surprises qui changeraient la vie de la petite souris? Au cœur de la nuit d'Halloween, Sophie se sentait plus vivante que jamais. Les habitants de Bois-l'Épinette l'avaient accueillie chaleureusement, mais une aura de mystère persistait dans l'air. Des ombres dansaient sous la lumière de la lune, et les rires joyeux semblaient emprunter un écho lointain. Sophie, curieuse de découvrir la source de cette étrangeté, décida de se faufiler discrètement dans les ruelles sombres de la ville. Les arbres touffus semblaient murmurer des secrets et des chuchotements énigmatiques flottaient dans l'air. Sophie pressa le pas, suivant les indices invisibles qui la guidaient vers l'inconnu. Alors qu'elle avançait, les ombres semblaient se resserrer autour d'elle, créant une atmosphère de suspense. Qu'est-ce qui se cachait dans les profondeurs mystérieuses de cette nuit d'Halloween? Les révélations inattendues allaient-elles mener Sophie vers une nouvelle aventure palpitante, ou bien se perdrait-elle dans l'obscurité de l'inconnu? Alors que Sophie s'enfonçait plus profondément dans les ruelles sombres de Bois-l'Épinette, les mystères de la nuit d'Halloween semblaient l'entourer de tous côtés. Elle pouvait entendre des murmures à peine audibles, comme si les murs eux-mêmes avaient une histoire à raconter. Soudain, elle aperçut une lueur étrange à travers les branches des arbres. Elle s'approcha avec précaution et découvrit une clairière illuminée par des lanternes en forme de citrouille. Au centre de la clairière, un groupe d'habitants de Bois-l'Épinette se tenait en cercle, vêtus de costumes mystérieux. Sophie s'immobilisa, observant la scène avec fascination. Des chants anciens emplissaient l'air et des danses envoûtantes se déroulaient devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le sens de cette célébration secrète d'Halloween. La réponse à cette question allait-elle la mener vers de nouvelles révélations passionnantes, ou allait-elle être confrontée à des défis insoupçonnés au sein de cette réunion nocturne? Les mystères de cette nuit d'Halloween étaient loin d'être éclaircis, et Sophie était plus déterminée que jamais à les percer. Alors que Sophie observait la célébration mystérieuse au cœur de la clairière, une aura envoûtante semblait imprégner chaque danseur. Les costumes étranges et les chants mystiques créaient une atmosphère irréelle. Sophie se sentit attirée par le rituel qui se déroulait devant ses yeux, sa curiosité la poussant à s'approcher davantage. Tout à coup, l'un des habitants, vêtu d'un manteau sombre et d'un masque de citrouille, s'avança vers elle. Il lui tendit une citrouille et l'invita à participer au rituel. Hésitante, Sophie accepta le présent et se joignit aux danseurs. À mesure qu'elle tournoyait dans la clairière, elle ressentit une énergie mystique l'envahir, la connectant ainsi à l'esprit d'Halloween. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et l'obscurité de la nuit se mêlait à la lumière des lanternes. Sophie savait qu'elle était en train de vivre un moment exceptionnel, mais elle se demandait encore quel était le but de ce rituel et quelles en seraient les conséquences. Le mystère d'Halloween persistait et Sophie était plongée au cœur de cette énigme envoûtante.
Et c'est sur cette fin, remplie de mystère et de suspense, que se termine notre histoire. Je te dis à bientôt et te laisse deviner ce qui pourrait se passer. Au revoir!